Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est donc l'heure du live, et cette semaine c'est le live hacking, c'est le fameux hacker en train de hacker que nous allons faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce live va se dérouler dans des conditions à peu près stables, ce qui n'est pas du tout le cas de ma journée, mais bon, on va essayer de contenir le chaos dans ce live. Et j'espère que vous allez tous bien. Bonjour le chat. Bonjour GG Yazer. Bonjour Talvikissa. Bonjour Cabot. Bonjour Fracorbas. Bonjour Fabien. Bonjour. Qui c'est qu'on a encore? Bonjour Alex Sent 31. Bonjour Ethercorum, bonjour Hacker007, bonjour Asborg, bonjour Electronic bonjour The Vengeur, bonjour Razer Robot, bonjour Jofapo, pardon, bonjour Bratoum, bonjour Ashlex, bonjour Adesgamer, bonjour Allo13, bonjour Elron, et merci à tous d'être là, et bonjour à ceux qui n'ont pas encore parlé, bien sûr, évidemment. Vengeur, je sais plus, si oui, je t'ai dit bonjour au-dessus. C'est marrant, c'est pas souvent que tu dis ma journée se passe parfaitement. Eh ben écoute, tu vois mon pseudo, c'est pas pour rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Mes journées sont un bordel ambiant quotidien. Voilà, c'est un peu le principe de ma vie. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore tapé le box et qui n'ont pas vu le mot dans le chat, on va faire une machine TryHackMe. Et pas n'importe laquelle, puisque ceux qui ont un petit peu suivi, alors soit le live précédent, soit sur les réseaux sociaux, j'ai, grâce à vos dons, acheté un abonnement à TryHackMe, et donc on va jeter un coup d'œil sur les machines payantes, tout simplement. Donc la box qu'on va faire aujourd'hui, c'est une des box payantes de TryHackMe, et je vais vous montrer, tant qu'on y est, un petit peu ce qu'il y a de sympa quand on prend l'abonnement chez TryHackMe, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et bonjour tous ceux qui viennent d'arriver. Alors attendez, juste où je m'étais arrêté. Bonjour Pendant bonjour Charlie, bonjour Bébulon, bonjour Pseudo Néglige, et je crois qu'on a fait le tour. Chaos ou chat, possible de poser une petite question sur le WSL2, n'hésite pas, tu poses ta question, soit moi je la réponds quand je la vois, et que je peux, là on est en début de live, il n'y a pas de souci, soit le chat se fera un plaisir d'y répondre, aucun souci. Je rappelle également, avant de démarrer, que vous avez le nouveau sub-goal, qui est juste au-dessus du Tipeee, là, qui décide en fait si j'active ou pas les publicités. Donc si on dépasse les 30, on n'est plus très loin, il en manque 4, si on atteint les 30 subs et au-dessus, je coupe la publicité pour tout le monde, parce que quand vous subez, vous n'avez pas de publicité pour vous, mais les autres, ils en ont toujours. Si on passe la barre des 30, eh ben, plus personne n'a de publicité. En tout cas, moi, je la coupe. Après, je suis pas responsable de ce que Twitch vous impose, mais normalement, vous en avez plus. J'arrive pas à follow, c'est normal. Eh ben, écoute, non, c'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi tu peux pas follow. Voilà. J'espère que sinon, tout va bien. Merci Hacker donc pour ton prime. Ça fait 4 mois que tu es parmi nous. En tout cas, que tu es abonné. Merci beaucoup. Alors, du coup, que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble TryHackMe. TryHackMe payant. Alors, qu'est-ce qu'on a quand... Est-ce que c'est pas un peu grand? Bon, ça va aller, ça va le faire. Merci Fracorbas pour ton sub, merci beaucoup. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, quand on paye pour TryHackMe, on a accès à plusieurs choses. On a accès à un réseau pour faire les CTF VIP, c'est-à-dire que vous jouez pas sur le même réseau que les autres quand vous faites des machines. Bon, c'est un petit peu comme Xbox, c'est le même principe. Donc quand vous lancez une machine, en général, vous jouez avec toutes les personnes qui sont en train de jouer en même temps. Bon, sur TryHackMe d'ailleurs c'était un peu moins vrai, mais bon, voilà. Normalement, vous êtes potentiellement avec d'autres personnes. Si vous avez l'abonnement payant, bah, vous avez votre propre réseau VIP, donc qui est en général pas surchargé, qui vous avez rarement de chance de croiser quelqu'un, sauf si vraiment tout le monde se connectait à la plateforme en même temps, mais ça n'arrive jamais. Donc vous êtes sûr d'être tout seul sur la machine, vous êtes sûr d'avoir un réseau propre et stable, bref, tout est bien. De ce côté-là, c'est sympa, mais c'est exactement ce que fait Xbox, là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Mais en tout cas, ce que fait TryHackMe, qui est beaucoup plus sympa, qui existe aussi chez Xbox, mais c'est encore un autre abonnement, c'est encore un autre truc que j'ai pas, c'est la partie Learn. Donc c'est la partie Learning Pass. Donc en fait, vous voyez, ils ont toute une série de... Alors,
soit de cours avec des thématiques, donc cours pour la Red Team, introduction à la cybersécurité, vous voyez, là, ils sont détaillés. Et vous avez aussi des modules par outil en général ou par thématique en particulier. Par exemple, là, voilà, l'Active Directory, utiliser Nmap, Burp, enfin voilà, des choses comme ça. Donc vous avez comme ça des parcours d'apprentissage. Et en fait, comment ça se présente? Alors, il y en a une partie qui sont gratos, hein, mais il y en a très très peu. Comment ça se présente? Alors, par exemple, si on fait le premier, l'introduction à la cybersécurité, vous avez, voilà, dans chaque cours, c'est des cours, donc des chapitres, et dans chaque chapitre, vous avez un certain nombre d'activités à faire qui sont alors soit des machines, soit des choses à apprendre, soit des QCM à répondre. Et donc, une partie est gratos et une partie est payante. Donc en général, quand on veut finir un cours, il y a toujours au moins une partie qui est payante. Donc là, par exemple, donc introduction à la cybersécurité, vous avez voilà plein de petits modules en dessous qui vous détaillent à quoi ça ressemble, comment que ça se présente, etc. Et en fait, à la fin, quand vous avez tout rempli votre parcours, là, celui-là, je l'ai fini, vous avez un petit diplôme. Or, qui vaut pas grand-chose, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ça vous fait un petit diplôme de bravo, vous avez fini la certification, c'est beau, c'est magique. Alors, il y a, voilà, ça c'est des cours, on va dire, un peu génériques. Il y a des choses très. De toute façon, Travail avec Me, c'est toujours axé débutant, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi des parcours un peu plus sophistiqués, et notamment, je regardais celui-là, là, celui qui est au milieu, là, le CompTIA Pentest Plus. Apparemment, c'est un parcours qui prépare à un vrai examen. Là, pour le coup, alors je connais pas cet examen-là, le CompTIA Pentest Plus. Apparemment, c'est un vrai examen, et ce parcours-là est spécifiquement fait pour vous mettre le pied à l'étrier et vous aider à faire le parcours, quoi. J'ai commencé à le faire. Alors, il y a une partie des modules qui se retrouvent un peu partout, genre le Nmap, là. Vous voyez, je l'ai fait ici. Je vais le retrouver quand je ferai le module Nmap. Donc, si vous les faites, même si vous les faites pas dans l'ordre, il y a forcément des choses que vous allez retrouver, donc vous n'aurez pas besoin de les refaire. Il y a certains chapitres qui sont communs à plusieurs modules. Est-ce qu'ils mettent les heures complétées sur les certificats? Les heures qu'on a mis pour le compléter? Non, ils mettent pas. Non, non, bah, après, c'est vraiment très variable, hein, parce que typiquement, là, celui-là, l'introduction à la cybersécurité, tu mets pas un doigt dans une machine, c'est vraiment que de la théorie sur comment ça fonctionne, etc., et t'as pas les horaires. C'est juste marqué combien le parcours est censé te prendre comme temps. Tu vois, par exemple, celui-là, l'introduction, c'est 24 heures. Or, il compte large, hein, c'est 24 heures si tu n'en as jamais fait de ta vie, quoi, hein. Moi, j'avais déjà des notions, etc. J'ai pas mis 24 heures, j'ai dû mettre 1 heure pour le finir, le truc. Mais en plus, j'en avais déjà fait une partie. Donc, voilà. Mais dans l'idée, c'est un cours, faut le prendre comme un cours. C'est-à-dire que si vous voulez tricher, vous pouvez, hein. Typiquement, le premier, l'introduction à la cybersécurité, vous faites 3 clics, vous pouvez le speedrunner si vous voulez, mais ça sert à rien. Aucun intérêt. L'intérêt, c'est quand même de prendre le temps de le lire et d'apprendre, quoi, hein. Donc, c'est pour ça que le certificat final, qui vous donne un peu dans chaque module, a pas grande valeur parce qu'il n'y a pas vraiment de test, quoi, hein. C'est entre vous et vous-même, quoi, hein. C'est vous qui jugez de votre propre valeur. Mais en tout cas, le contenu, le matériel de cours est très intéressant. Bon, c'est en anglais, mais très intéressant, très complet, j'ai trouvé. Alors après, je suis pas un master en cybersécurité, hein, j'ai pas fait d'études là-dedans, moi, hein, c'est que en autodidacte. Mais globalement, ça me paraît cohérent, j'ai rien vu de troublant. Bon, à part toujours, vous savez, les petites diapos qui parlent de difficulté de mot de passe. Là, je l'ai mis sur Twitter. Bon, elle était un petit peu facile parce qu'elle doit dater, tout simplement. Mais dans l'idée, plutôt bien fait. Donc voilà une première partie de ce qu'on a quand on paye. Et on a aussi donc des machines, tout simplement, payantes. Donc qui sont, on va voir en fait, qui sont aussi des CTF. Et on va voir un petit peu ce qu'elles valent. Et donc l'idée, en fait, c'était qu'on fasse aujourd'hui la première que j'ai dans la liste des payantes, là, hein, donc en facile, donc Skynet. Et c'est celle-là que je vais vous proposer aujourd'hui. Et comme ça, on va pouvoir comparer un petit peu les machines payantes des machines gratuites. Donc là, j'ai mis une subscription en ligne. Donc tout ça, là, c'est des machines payantes. Vous ne pouvez pas les avoir quand vous ne payez pas. Et donc, on va bien voir ce que ça donne. Et donc, ce sera la machine d'aujourd'hui. Hop là! Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Je précise que je suis newbie, mais si ça vaut à la question que je pose. Ah oui, alors, qu'est-ce que tu as posé comme question? 0 réponse, d'accord.
WSL2 ou VBox VMware? Je pose cette question car j'ai un ordi dédié au pentest et ma VM bug. WSL2 mange moins de capacité. Le souci, j'ai vu que pour les VSL, c'est plus compliqué sur VSL niveau config car par défaut, c'est du... Alors, donc, effectivement, le WSL2, moi je l'utilise énormément parce que c'est plus léger dans ta consommation de ressources et comment dire, c'est mieux intégré à ton Windows en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir des montages de partitions et récupérer les documents que tu as du côté de ton Windows. Donc c'est moins cloisonné, on va dire, c'est plus intégré. Ça consomme pas beaucoup, tu peux quand même avoir une interface graphique, enfin voilà, tu as tous les éléments d'intérêt d'une VM, mais sans. Enfin, ça, c'est une VM hein, concrètement, WSL2, mais c'est une VM intégrée. Donc là-dessus, c'est vrai qu'elle est moins consommatrice, j'aime mieux. Pour ce qui est de l'aspect réseau, quand tu es comme moi, par exemple, à faire des machines sur Try Hack Me ou Hack-the-Box, on utilise un VPN et le VPN, en fait, il est directement entre ta VSL2 et ta machine cible. Donc, en fait, les histoires de réseau, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de pare-feu à ouvrir, etc., c'est un petit peu chiant quand tu veux. Alors, ça se fait, hein, j'ai un script pour ça, moi, qui m'ouvre les ports quand j'en ai besoin. Entre le. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut natter ta machine haute, donc ton Windows, avec ta VSL2 et du coup tu dis que par exemple quand il y a un truc qui arrive sur le port 1, 2, 3, 4 à l'extérieur, qui arrive sur ta machine haute, et ben c'est directement transféré à ta VSL2. Voilà, tu es obligé de faire du port forwarding comme ça pour réussir à faire du reverse shell hors cadre d'un VPN. Mais dans le cadre d'un VPN, on s'en fout. Donc moi j'ai pas, il n'y a aucune difficulté de plus quand j'utilise VSL2. Allez, sur ce, est-ce que tu as l'abonnement, avec l'abonnement, tu as accès au module Parrot ou Oui, il y a une machine, effectivement. Il y a une machine d'attaque qui est fournie par TryHackMe si on veut l'utiliser. Plutôt, mais moi je préfère utiliser ma VSL. Mais tu as effectivement une machine d'attaque qui est fournie avec un environnement virtuel pour attaquer les machines. T'as pas besoin, du coup, tu n'as rien besoin d'avoir sur ta machine. C'est effectivement plus sympa. Bon, sur ce, on va pas blablater des heures, sinon on n'avancera jamais. Il est temps d'attaquer la machine. Est-ce que je l'ai démarré? Non, je ne l'ai pas démarré. Donc, machine Skynet, hein. Vous voyez là, il y a l'attack box. J'aurais pu éventuellement démarrer mon attack box, mais je ne vais pas m'en servir. Donc, on attend qu'IP arrive. C'est une machine manifestement à thématique Terminator. Hein. Et donc, il y aura des petits QCM, comme souvent dans TryHackMe. Bon, je les garde de côté. On a quoi? On a trouvé le mot de passe des emails, d'accord, un truc caché, bon, ok, un user flag, un root flag, d'accord, bon, on verra bien. Ce qu'il en est, je la démarre, il reste 28 secondes et j'aurai l'IP. Le souci, c'est que ça n'arrive pas à faire certains THM, ça dépend comment tu la configures, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu plus touchy de configurer des choses graphiques, de configurer des ports un peu plus... Bah, c'est typiquement quand tu dois faire du pivot, des choses comme ça, ou du proxy, enfin, c'est pas toujours évident. Mais jusqu'ici, toutes les machines que j'ai fait en live, c'est sur, enfin, sauf celle très vieille, c'est sur du VSL2 et j'ai toujours réussi. Donc, sauf des fois, parfois, il faut que je prépare un peu ma machine en amont en ouvrant les ports qui vont bien, mais globalement, on peut tout faire. Alors, on a l'IP, ça y est, oui, on a l'IP. Hop, hop, et ben on va pouvoir commencer un petit Nmap pour démarrer tranquillou bilou. Non, je vais mettre aucun flag, on est sur une machine facile. On va démarrer tranquille. Ça ira plus vite. Alors, on a plein de choses. Tiens, c'est une machine Windows? Peut-être, je ne sais pas. Je vois du HTTP, je vois du POP3, mais je vois aussi du IMAP et du Microsoft. Donc ça, c'est quoi? C'est du Samba, ça. 445, 139. Donc il y a un serveur de mail, apparemment. Il y a un serveur web. Il y a un SSH. Et il y a ce qui ressemble bien à du Samba. Bon, c'est pas forcément une Windows, tu me diras. Le Samba, ça peut être... intéressant en démarrage, en tout cas. Hop, 122, 196. La petite pelle forte, ouais, c'est ça. Je le prouve, c'est du Cacolac. Qui est toujours pas sponsor, d'ailleurs. Hein, continuez d'harceler tous les... Comment dire... community manager de Cacolac, hein, qui continue de toujours pas vouloir me sponsoriser, et c'est une honte.
C'est une honte. Donc là, j'avais juste mal configuré mon Firefox, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, on y est. Alors, Skynet, donc Skynet, comme le nom de la box jusqu'ici, tout va bien. Le ping dira si c'est Windows ou Linux. Bah en fait, si je mettais une option un peu plus sophistiquée sur mon Nmap, je pourrais savoir si c'est Windows. Il fait de l'authentification Nmap en fait. Là, juste avec les ports, ça peut être l'un comme l'autre. Du coup, c'est un moteur de recherche, d'accord. Cursori, ok. Si je fais test, bon, ça fait rien, d'accord. Si je fais iFilmLucky, ça fait rien. Donc c'est vraiment un faux moteur à la Google. Oh, la petite ref Skynet Google. Ah là là, ah là là. On va regarder s'il y a quelque chose dans la code source. Il n'y a que dalle, donc il va falloir qu'on cherche un peu plus. Alors pour ça, pas de miracle. On va sortir un petit Deershot pour démarrer. Si ça suffit pas, on mettra un GoBuster. Donc Deersearch, je rappelle, ça va parcourir le site web à l'aide d'un dictionnaire et essayer de trouver ce qu'il peut, tout simplement. Récursif, voilà. Donc je lui ai laissé son dictionnaire par défaut, donc en fait, il teste vraiment toutes les URL, voir s'il trouve quelque chose. Il va finir par avoir un haut feu à collectionner des capsules de Coca-Cola, tout à fait. En même temps, c'est pas bon, il y a que toi qui en achètes, ils vont pas te sponsor pour pas en vendre plus. Alors, on va dire que j'ai mal compris ta première phrase, jeu vengeur. Le début de ta phrase, voilà, on l'évacue, parce que c'est très bon. Donc, on n'en parle plus. Et la suite, oui, c'est peut-être, il y a que moi qui m'en achète, c'est possible aussi. Parce que, en fait, quand je vais en grande surface, c'est compliqué d'en trouver, quoi. En général, il y a un paquet ou deux, et une fois que je l'ai pris, il y en a plus, quoi, globalement. Mais c'est super. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Qu'est-ce qu'il nous trouve de beau? Alors, il y a un JS, d'accord, il y a un admin. Admin, ça peut être intéressant à regarder. Je me le note de côté. Ensuite, on a un /conf, il y a un index, bon, on est dessus. Squirrel Mail, donc on a un client mail. Squirrel Mail, c'est un client mail. Bon, on va laisser tourner. Et on va en profiter pour aller voir un peu ce qui se passe. Donc, admin. Admin, j'ai pas le droit. D'accord. Config. Config, j'ai pas le droit non plus. D'accord. Et Squirrel Mail, c'est une interface. Donc ça, j'imagine que quand on aura des identifiants, on va pouvoir commencer à les jouer là-dedans. Je ne sais pas si cette version-là en particulier, on va garder le nom de la version. Des fois que elle serait faillible à quelque chose. Pour l'instant, je note. Toujours pareil. Début, on fait l'inventaire, on fait un peu le tour de tout ce qu'on peut. Non, le point d'exclamation cacolac ne marche que sur le Discord. Il ne marche pas sur le chat Twitch. Malheureusement. Ceux qui veulent savoir ce que ça fait, il faut aller sur le Discord. Vous le saurez là-bas. Ok, bon, il continue à chercher. Une fois qu'il a fini de trouver ses premiers niveaux, en fait, il va aller en récursif, fouiller un peu ce qu'il y a dans les différents sous-répertoires. Merci pour ton abo, Spirit Looper. On doit plus être loin des 30, là. Attendez, je regarde. 29. On est à 29. Ouais, mais ça veut dire que s'il y en a un autre qui s'abonne, il va falloir que j'aille dans les paramètres de Twitch. Attendez, je vais déjà les ouvrir, parce que là, je vois bien le coup que vous allez me prendre par surprise. Et ça, c'est pas possible. Donc déjà, je me mets sur mon paramétrage. Voilà, je suis prêt. Je suis prêt. S'il faut couper les pubs, j'ai le réglage pas loin. Enfin, j'ai le réglage pas loin. Il faudra que je cherche, mais... Ah bah voilà. Ah bah du coup, il suffisait qu'on le dise. Je savais que vous seriez taquin. Je savais que vous seriez taquin. Merci, Fracorba, pardon. Donc tu as offert un abonnement à qui? À qui tu l'as offert? À Pandant c'est Pandant qui a pris. Eh bah écoute, tiens, Pandant. Salut Top Clean. La curiosité tue le chat, j'ai dû tester sur le Discord. Voilà, c'est ça. Bah, le compteur est pas encore passé à 30, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a peut-être des abos. Ou c'est le temps que ça rafraîchisse. Bon, c'est pas grave. On va pendant ce temps-là regarder où ça en est. Notre avancée de GoBuster, ça n'avance pas beaucoup. Pas grand-chose de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller voir du côté du Samba. Pour pas perdre de temps, on va paralyser les choses. Le site web, il continue d'être cherché. J'ai mon Squirrel Mail, il faudra que je regarde s'il y a des failles. Je vais aller regarder ce qu'il y a sur le Samba.
Donc pour aller voir sur un Samba, on utilise Enum for Linux. Enfin moi j'utilise Enum for Linux en général, sauf que je me rappelle jamais de la syntaxe, donc on va regarder vite fait. C'est juste l'IP, hein, je crois. Donc c'est en fait un outil qui va énumérer tout ce qu'il peut par rapport au Samba. Au Samba c'est un partage, hein. SMB c'est un partage. Donc il va aller voir dedans et essayer de trouver des trucs. Est-ce que vous me dites, hein, quand vous voyez le compteur arriver à 30, que je me précipite sur le bouton? Pendant ce temps-là, il cherche. Il cherche, il cherche. Alors, qu'est-ce qu'il trouve de beau? Donc, plif, plaf, plouf. On a des users connus. Ouais, non, ça c'est... Oui, si existe, d'accord, bon. Donc, il y a manifestement la possibilité de se connecter sans user, c'est ça qu'il me raconte? Ah voilà, les partages, ça y est, on y est. Donc, il y a un partage d'imprimante, bon, on s'en fout. Il y a un partage de Skynet Anonymous avec un user Anonymous, donc ce partage-là est probablement ouvert à tous les vents. Donc il va falloir qu'on aille voir dedans ce qui s'y passe. Anonymous. Voilà. J'ai encore loupé le début du live. Bah oui, mais c'est à 17h. Hein, Voilà quelqu'un qui est concentré, c'est beau. Oh bah écoute, s'il faut. Hmm. Et donc on a un autre partage qui s'appelle Miles Dyson. Miles Dyson, c'est un personnage de Terminator, ça, non? Je crois que c'est un personnage de Terminator. Vu que la machine a l'air d'être orientée Terminator. Donc du coup, oui, ça c'est... Il essaye. Donc il a bien réussi à mapper Anonymous. Donc on peut bien aller dans Anonymous. Il faudra qu'on aille. Par contre, le printer et le Miles Dyson, il est interdit. Donc il faudra qu'on ait un identifiant pour aller les voir. Là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre de beau? Plouf, plouf, plouf. Ça a l'air d'être à peu près tout. Donc si, il a trouvé des users. Donc il a bien un user. Donc non seulement le partage s'appelle Miles Dyson, mais le user en fait s'appelle aussi Miles Dyson. C'est Skynet /Miles Dyson. Ok, c'est noté. C'est noté et c'est à peu près tout. Et bah du coup, puisque on a un partage anonyme. Ah oui, 31 sur 30. Oh là là, oui, ça y est, ça s'est refresh. Alors bougez pas, je vais paramétrer ça tout de suite. Si je retrouve, outil de summing, modération, chaîne. Chaîne. Marque programme. C'est quand même un foutoir, leur récompense. Non, c'est plutôt dans les trucs affiliés, je pense. Programme affilié, vision. Ah là. Permet aux abonnés de voir votre contenu sans publicité. Ça, c'est fait déjà. Voilà. Et si je veux couper les pubs. Ah voilà, c'est là. Pub. Activez votre programme de pub. Donc non. Donc voilà, j'appuie. Alors, cliquez ci-dessous pour nous dire pourquoi vous avez désactivé les pubs. Pourquoi? Ben parce que les gens m'ont payé pour ça. Non, bah, je l'en ferai une autre fois, mais c'est pas grave. Donc j'ai désactivé. Publicité pré-live, c'est désactivé aussi. Plof, plof, plof. Publicité activée. Voilà. Désactiver les publicités de stream sur ma chaîne. C'est fait. Vous êtes désormais, à partir de ce moment, alors je sais pas combien de temps il met à réagir, mais vous êtes désormais sur une chaîne sans pub. Sur une chaîne sans pub. Et merci à vous. Merci à vous. Ça, mine de rien, ça m'aide aussi à financer tout ça. Donc merci énormément. Alors, allez, sur ce, hop là, My Season. Donc, du coup, j'avais dit, on va parcourir le module, enfin le Samba. Alors, on va utiliser SMB client. Et encore une fois, il va falloir que je me rappelle de la syntaxe, qui est un bordel sans nom. Du coup, on veut se connecter en anonyme. Donc, je pense que si je mets juste l'IP, ça devrait suffire, je pense. Puisqu'on veut de l'anonymous, faut peut-être que j'indique le share. Ah oui, non, attendez, c'est pas comme ça. On met comme ça et le nom du partage. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, voilà. Donc, password for chaos. Non, je veux être anonymous. Pour spécifier, on fait -u. -u, anonymous.
c'est pas Workgroup Anonymous, c'est Skynet Anonymous. Des fois que ça change à quelque chose. Dans le doute. Voilà. Non, il l'a pas pris. Il faut mettre 2 fois, c'est ça? Voilà. Donc, si c'est Anonymous, normalement, il n'y a pas de mot de passe. Non. Ah, ah oui, c'est ça. Il faut plein d'anti-slash. Il faut les doubler tous, en fait. Bordel, ça. Voilà. Ok. Donc, pas de mot de passe. Voilà, on y est. Donc, du coup, on est dedans. On est dedans. Read. Donc là, on est sur un partage anonyme, donc ouvert à tous les vents, et on a effectivement des fichiers intéressants. Alors, il y a un attention.txt. Alors, c'est quoi les commandes dans Samba? Je me rappelle jamais. C'est get aussi, comme dans FTP, ou c'est... Ouais, c'est get. Donc, get attention.txt, et puis l'autre, c'est quoi? C'est un... C'est quoi? C'est un répertoire. On va aller voir ce qu'il y a dans le répertoire log. Il y a 3 logs. On va aller récupérer les logs aussi. Dans le doute, prends tout. Size 0. Size. Ouais, donc il n'y a que le log 1 qui avait quelque chose dedans, a priori. Ok. Pendant que le dire recherche continue, on va le laisser tourner. Donc, on a récupéré plusieurs fichiers. On a récupéré attention. Il y a quoi dans attention? Un petit message qui est sûrement un indice. Donc, un mauvais fonctionnement du système récent a causé a fait que plusieurs mots de passe ont été changés. Tous les employés de Skynet sont recommandés, enfin, on leur demande de changer leur mot de passe une fois qu'ils ont vu ce message. D'accord, donc, ok. Et on retrouve Miles Dyson, donc ça confirme en tout cas ce qu'on avait sur le fait que ce nom-là, c'est l'administrateur, ou en tout cas un nom intéressant à récupérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les logs? Étoile. Hop. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une liste de mots de passe? C'est une word list avec plein de mots Terminator. Donc on va se la mettre de côté. Word list, je pense que c'est une liste de mots de passe qui vont être pertinents après, mais ça ressemble vachement à du spray tout ça. Peut-être. On va voir. Du coup, en termes de Samba, si on peut tester du coup le mot de passe, enfin cette word list. Donc du coup ça on va le faire avec je crois que SMB client il s'est pas fait brute forcer, hein. C'est pas fait pour ça. Je vérifie mais non, hein. Hydra il fait du Samba Hydra? Alors du coup si c'est Hydra on ferait un -L -L Skynet, enfin on va mettre que le user, donc Miles Dyson -U là où... Je sais pas s'il sait faire du Samba, mais je crois, hein. Merde, c'est pour ça du tout. C'est pour être très, très terre à terre, hein. On est sur des machines simples, donc en général, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Mais encore faut-il que the module does not need a support optional parameters. Ouais, je sais pas utiliser ce Hydra. Medusa, c'est un Hydra pour Samba. Crackmap, ah oui, Crackmap exec. C'est celui-là, oui. Alors. Il marche pas? Il marche pas le Crackmap Day? Qu'est-ce qu'il me dit? Il manque Paramico. Oh bah super, si le truc qui est fourni avec il est pas fonctionnel, c'est pas top. Bon bah écoutez, on va demander à Google, hein. Ah oui tiens, il y avait là aussi. On peut essayer là. Donc Miles Dyson. Bah oui mais ouais, je peux pas non plus faire ici. Donc faut que je regarde Hydra comment ça fonctionne.
Donc Hydra, SMB. Cheat sheet, ouais, très bien ça. Hop, donc moi je veux du... C'est vrai que j'ai Arsenal aussi, j'oublie tout le temps. Donc Brute Force SMB, voilà, comme ça. Donc IP SMB, hop. Donc je fais là. Donc c'est pas administrateur, moi c'est Miles Dyson. Et c'est pas RockU, c'est log 1 du coup. Là. Et l'IP. En fait, c'est la syntaxe que j'avais pas bon a priori. Ce qui m'étonne pas beaucoup, hein, parce que globalement. Hop. C'est parti. 0 valid password found. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Attends, je vais regarder sur Arsenal s'il me donne la même commande. Qu'est-ce qu'il me dit à propos d'SMB lui? Enumerate, logout. Ouais, Samba. Ouais. Donc, SMB map, guess, list route. Y a pas un brute force? User password. Guest access, new access. Guest access, new access. Non, y a pas de commande de brute force. Non, bon. Y a pas de commande de brute force. Eh bah du coup, on va mieux regarder Hydra, parce que j'ai pas dû bien regarder. Force SMB user with RockU, pourtant c'est ça. Hein. Alors peut-être que j'ai pas mis Skynet. On va essayer de trouver d'autres exemples. Donc Hydra, SMB, Brute Force. Voilà. Ça marche mieux. On va regarder un peu des exemples à quoi ça ressemble. Un Brute Force d'Hydra. Plouf, plouf, plouf. Donc, user list, password list. Moi, VV, ouais. Mais du coup, à quel moment on lui donne le nom du partage, en fait? Moi, c'est ça qui m'épatate. Parce que là, SMB, c'est bien gentil, mais moi, je veux pas... Je veux un partage spécifique, en fait. Euh, Non, pourtant, il n'y a rien de... Il y a rien de plus. C'est juste qu'il me dit qu'il n'a pas trouvé le mot de passe, en fait. En fait, le problème, c'est juste que c'est pas le mot de passe. Que ce fichier ne contient pas de mot de passe. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est comment? C'est voilà. Non, il me dit juste que, bah, en fait, Miles Dyson, bon, je vais essayer Skynet quand même pour voir si ça change quelque chose. Deux fois. Invalide account. Ah non, donc c'est bien Miles Dyson tout court. Mais il trouve rien. Mais il trouve rien. Donc bah du coup c'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas ça. Ouais non, 0 valide password. Donc pour mon... J'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose dans ma syntaxe. Donc c'est juste que le mot de passe c'est pas bon. En fait c'est pas un de ceux-là. Alors du coup si on regarde plutôt... qu'est-ce qui nous restait comme piste? Il nous reste Squirrel. J'ai pas regardé. Pourtant moi ça a marché. Ah. Bon. Bon, on va continuer, on va chercher un petit peu ce qu'il y a du côté de Squirrel. Est-ce que Squirrel Mail a éventuellement une faille qui soit exploitable, intéressant? Squirrel Mail. Donc nous, on est en 1.4.23.
Un 4,23. Ça, c'est trop vieux. Arbitrary variable overwrite. Remote code execution, ouais, oui. Du coup, je suis déjà au-delà, donc c'est pas ça. Celle-là, peut-être. Bah non, 5. Je suis con. C'est 23, j'ai dit. Donc si, celle-là, éventuellement. Mais c'est du scripting, ça m'intéresse pas trop. File inclusion, peut-être. On dirait que local file inclusion, ça peut être utile. Le port. Ah, le port du Samba, je sais pas si... Bon. Mais attends, je reviens à Enum, là. Enum, on peut pas lui dire... C'est qu'il est mon Enum. Il était là. Je crois que dans Enum, tu peux spécifier un dictionnaire. Donc, non, ça c'est les get. Voilà, spécifie username. Ah oui, mais c'est un seul password. Énumération. Ah si, brut. Oui, mais non, c'est pour les share names, donc non. Mm. Oui, moi, oui, pour récupérer les users, mais on les a déjà, les users. Ça, c'est déjà fait, en fait. C'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver comment on brute force. Bon, sinon, on va le faire à la main. Il y en a combien? Parce qu'il nous a pas donné une liste de mots de passe au pif, quoi. Ah, alors, il y en a trentaine quand même. 31. Ouais, si c'est le dernier, ça va être relou. Salut. CME. Ah, c'est CME, c'est pas CrackMakeXE. D'accord, c'est la même commande, mais il s'appelle CME maintenant. Ok. Ok, ok. Alors, comment il fonctionne? Moi. Non, super. Dump the configuration, check. Hein? C'est bien CrackMakeXE, le truc là? Non, c'est autre chose. Run CME script. CME, CMB. Attends, je regarde ta syntaxe. C'est SMB, ouais. Adresse IP, donc. Parce que bon, là, c'est vraiment purement de chercher la syntaxe de l'outil. Hein, je ne vais pas y passer des heures. Donc, -U, on sait déjà, notre user, ça va être Miles Dyson. Et du coup, -P, le fichier. Il veut bien ça? Non, je sais pas ce que c'est. Chez moi, CME, c'est autre chose. Je sais pas ce que ça fait, CME, mais c'est pas la même chose chez moi. Et CrackMakeXE, il marche pas. Et du coup, attends, je vais chercher. Peut-être que c'est parce que je l'ai pas bien installé. Ouais, si, il est marqué installé. On va faire un réinstall. C'est quoi? C'est install -F, non? Comment c'est déjà? C'est réinstall? Oui, voilà. Je relance. On va voir. Je sais pas pourquoi il marche là? Non, toujours pas. Il est verrouillé, celui qui est fourni avec Kali, donc casse-couille. Est-ce que j'en ai? Oh, c'est ça? Pipe 3, install, paramico. Non, je l'avais déjà. Import authentification. Là-dessus, je l'ai pas. Installe-le avec pipe. Ah oui, il est là-dedans aussi. Crack. Hop là. Crack. Map. Exec. On va le prendre par là alors.
Non. Simplement essaye les passwords. Bah ouais, mais il y en a 31. Bon, tu me diras, on a déjà perdu beaucoup de temps à pas essayer, mais bon. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il est installé, hein. Je sais pas. Et il y a des librairies à la con qui sont pas faites comme il faut et il veut pas. Bref, je suis déjà en route. Ah oui, le crackmack, hop là. Non, c'est pas mieux. Non, non, bon, on laisse tomber cet outil-là, tant pis. Alors j'ai vu Medusa, je connais pas Medusa. On va aller chercher Medusa, voir comment ça fonctionne. Hop. Pas grave, les outils, on peut en avoir plein. Fou. Elle est remplie de merde, de toute façon. Déjà installé Medusa en plus. On a déjà dû s'en servir une fois. Alors, comment ça fonctionne Medusa? Medusa. Gna gna. Target hostname or IP, d'accord. Module. C'est quoi module? Donc, alors, 10, 10, 122, 196. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Donc, ok. Ensuite, file continue, non. Moins U, donc le user qu'on veut. Le user qu'on veut, donc c'est Miles Tyson. Ensuite, j'imagine qu'il y a un truc pour fichier de password. Ouais, c'est grand P. Grand P, fichier de password. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il faut rajouter autre chose? Donc, moins M module. Alors, c'est quoi moins M? Name of the module to execute. Et il peut y avoir quoi? Dump all known module. Moins D, alors du coup. Ah voilà, d'accord. Donc, du coup, moi, je veux Samba. C'est celui-là. Brute force pour SMB. Ok, donc c'est SMB. Donc, moins M SMB. Comme ça? Non, c'est moins grand M. Grand M. C'est moins mode, ça. Oh, ça va être casse-pied tout ça, ça va être casse-pied. Il n'y a rien qui marche, c'est terrible. Trahi par la technique. Eh ben, je pense qu'on va finir par le faire à la main, hein, parce que ça va bien. Allez, on va aller se mettre dans celui-là, puis on va tester tranquillement les mots de passe un par un, parce qu'il y en a ras-le-bol. Allez, au bout d'un moment, hein, quand la technique veut pas, on revient aux choses essentielles de la vie. Ok. Ok, bon, alors. C'est dans ces cas-là où tu te dis, putain, t'as passé 3000 ans sur un truc alors que c'était pas la peine, quoi. Mais bon, voilà, allez, c'est pas grave, on a un mot de passe, ok. Ensuite, du coup, on a accès au mail. Donc, il faudra qu'on pense, hein, pas oublier, retourner sur le partage Samba si des fois il y a des trucs sympas dessus. Donc, Samba Password Reset, qu'est-ce que c'est que ça? We have changed your Samba password after system malfunction password. Ah bah non. Donc, je me le mets de côté, ça se trouve c'est ça le mot de passe. Bon, je le mets de côté. Parce que c'est envoyé à lui, hein, c'est ça, de From Skynet à lui-même. Donc, on est Miles, donc normalement, ça peut être ça. Ensuite, Serena Kogan. C'est quelqu'un d'autre, ça, hein, Serena. Oh là. Petit crypto. Hop, on va tout de suite aller se convertir ça. On va tout de suite se convertir ça. Alors, input, hop, c'est du binaire. C'est quoi déjà? Où est-ce qu'il est? From binary, voilà. Alors, balls have... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut rien dire. Balls have zero to me. To me. D'accord.
Bon, je vais écrire le message, mais je ne le comprends pas. Faut aller d'urgence jouer au loto, ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Ouais. Bon, et là, du coup, c'est la même chose. Ok, donc peut-être honnêtement, le Terminator, il est loin derrière moi, et du coup, je n'ai pas les refs. Bon, en tout cas, on a éventuellement un user, je vais quand même le garder, ça. Après, le texte lui-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sûrement une grosse ref, mais je ne l'ai pas. C'est pas grave, on va se garder le user de côté des fois que ça peut servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les brouillons. Il n'y a pas de brouillon. Les courriers envoyés, il n'y en a pas non plus. Et dans la poubelle, il n'y a rien. D'accord. Donc vraiment, on est sur... La seule info, c'est ça. Et peut-être éventuellement une faille dans Squirrel Mail parce que maintenant on est authentifié, éventuellement. Donc on se garde cette option-là de côté et on retourne donc sur notre partage Samba pour voir si on arrive à connecter à quelque chose. Est-ce que j'ai encore ma commande? Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que c'était dans cette fenêtre-là? Je crois que oui. Hein. Oui, voilà. Tac. Donc on veut plus le Anonymous. On va essayer de se connecter en Miles Dyson. Skynet. Donc Miles Dyson. Et on va essayer alors soit le gros mot de passe là. Non. Du coup, soit le mot de passe qui est dans le mail. Plus logique. Ok, on est dedans. Donc, c'était bien le parcours à faire. A priori, on utilise le, comment dire, le mail pour ensuite avoir le mot de passe du Samba. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a plein de PDF pour de réseau de neurones. Je pense que c'est plus du lore qu'autre chose. Moi, je vais les lire parce que ça se trouve, c'est intéressant. Mais on va pas le faire en live. Par contre, je vois, il y a un répertoire notes. Oh là là. Plein de trucs là-dedans. MD, c'est le format de... C'est quoi ça? Je sais plus c'est quel logiciel qui fait des MD. Enfin bon, c'est des notes en tout cas. Mais il y en a plein. Sublime Text, oui, entre autres. Je crois que... Je sais plus comment il s'appelle le truc que j'ai. Cherry, non? Un truc comme ça? Cherry? Alors, donc on a cherche, machin, cover. Ah oui, important. Effectivement, il y a un important TXT qui est perdu au milieu. Probablement que c'est celui-là qui nous intéresse. Ouais, allez, on va récupérer le important. Important.txt. J'en avais déjà un. On va virer l'autre. Non, j'ai déjà viré. Non, il s'appelait pas important. Il s'appelait attention. Ah oui, non. Il s'appelait pas important. Tac. Ok, alors il y a quoi dans important? Alors, ajouter des fonctionnalités au CMS, alors voilà, au bêta-test du CMS qui se trouve là, j'imagine. Ça doit être un répertoire. Je me le mets de côté. On va sûrement y aller après. Je travaille sur le modèle T800. Bon, ça, je me rappelle. T800, c'est les modèles de Terminator. Passer plus de temps avec ma femme. Oui, bon, ça, c'est ton choix, j'ai envie de dire. Apparemment, ce serait un langage qu'une IA Facebook aurait développé par elle-même. Quoi? Ah oui, d'accord. Je pense que c'est cité dans le film. Hein. Ça doit être directement cité dans le film. Donc du coup, on a un dossier éventuellement qui doit avoir des choses sympas dedans. Allons-y voir de ce pas. Je vais ouvrir une autre fenêtre, ce sera mieux. Eh ben, j'ai mal copié. Déjà, il va me falloir l'IP. Attendez. Hop. Là, et du coup, moi, je veux le dossier truc là, qui effectivement, Dearbuster n'aurait jamais trouvé. J'ai pas été revoir d'ailleurs Dearbuster s'il avait fini. On l'a un peu abandonné, ce pauvre. Miles Dyson, du coup, personnage du film, j'imagine. Oui, c'est l'inventeur en fait, c'est ça, c'est le mec qui a inventé la puce Skynet en fait. C'est écrit en dessous. Dr Miles Bennett est l'inventeur original du
processeur neural qui sert au développement de Skynet. Skynet, c'est une intelligence artificielle contrôlant les armes. Quelle bonne idée. Bon, bah du coup, il n'y a rien là. On va peut-être... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refournir ce dossier-là à DearSearch s'il a fini. Où est-ce qu'il est, mon DearSearch? Il était là? Ouais, oui, il avait fini. On va refaire un DearSearch, mais cette fois, on va pas chercher à la racine, on va chercher à partir de ce dossier-là. Voir s'il y a d'autres trucs, parce que là, il n'y avait qu'une page, avec rien dedans, ce qui nous aide pas beaucoup. Parce qu'il y a que dalle. Alors, c'est prétendument un CMS, en fait, mais sauf qu'il n'y a qu'une page fixe. Donc, je sais pas quel CMS ça pourrait être. De la stégo, peut-être. Ah oui, dans l'image, peut-être. J'espère pas. Très honnêtement, j'espère pas. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, il a déjà trouvé un administrateur, on peut aller voir. On peut aller voir. Donc, du coup, il y a un slash administrator. Administrator. Ok, on a le nom du CMS. C'est Cupa. Cupa CMS. Je ne connais pas du tout. Ok. Est-ce que on peut se connecter en tant que Miles Dyson dedans? Donc, en utilisant le même mot de passe? Non. Ça n'a pas l'air d'être aussi simple. Ça n'a pas l'air d'être aussi simple. Donc, ça, je vais peut-être le faire, mais bon. On va rester là-dessus. Donc, Coupa. Alors. Coupa CMS. Alors, il n'y a qu'une seule faille. Donc, soit celle-là marche, soit on l'a dans le Babat. Remote File Inclusion. Remote File Inclusion? Bah, du coup, on peut... Attends. Remote File Inclusion. RFI. Donc, du coup, on peut envoyer un reverse shell. A priori. C'est pas du Remote File Inclusion, c'est du Local File Inclusion. LFI. Donc, LFI, c'est... On va essayer d'utiliser la faille pour voir un fichier qui se trouve sur le serveur. Alors, on va mettre le bon chemin. Le bon chemin, du coup, c'est... Ben, je sais pas. Si, c'est ça, hein, a priori. Donc, pas... Je dirais comme ça, moi. Est-ce que le alerte existe? On peut essayer. Alerte. Ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de le tilter des masses. Teste les creds par défaut de Coupa. Ah, je les connais pas. Coupa CMS. Default credential. Hop. Il y a quoi comme default credential? Admin. Hop. C'est vrai que j'ai pas testé admin. Hop. Admin. Non. Donc, revenons à notre tentative d'exploit. Je sais pas en fait si c'est le bon chemin. On va essayer ça, mais je sais pas si c'est le bon. Non. Donc, en fait, je sais pas où est le CMS. Parce que j'ai mon répertoire administrateur, mais j'ai pas le répertoire où se trouve Coupa en fait. Ou alors, attends, target Coupa. On va relire tranquillement. Ouais, non, c'est ça, c'est alerte. C'est dans alerte qu'il injecte. Alors, est-ce que notre dire cherche à trouver le répertoire racine finalement? Où se trouve Coupa? Il a trouvé quoi? Il a trouvé administrator index, il a trouvé un index.html, ouais. JS, média, tout ça, ça a l'air d'être dans administrator. On peut peut-être essayer administrator, mais ça m'étonne que ce soit le répertoire de base, quoi. On peut essayer. Si je fais là, je mets alert. Ah, forbidden. Donc là, ouais, ça doit être ça. Donc en fait, il faut que je mette dans mon URL, je mette le répertoire administrator, a priori. Administrator.
Parce qu'on n'avait pas la même erreur. Tout à l'heure, il me disait not found. Là, après, il m'a dit forbidden. Donc, forbidden, c'est-à-dire qu'il existait. On va essayer comme ça. Alors, hop là, hop là. Oui, ok. Et on a bien une file inclusion. On a accès au fichier. Donc là, on peut insérer un fichier local. Maintenant, nous, on voudrait insérer un fichier distant. Donc ça veut dire que à la place de mon... vous voyez en fait dans l'URL là, à la fin, vous voyez c'est tout petit, mais là j'ai mis plein de points, slash, etc. Et puis on a inclus etc password. Quoi. Maintenant, a priori, la faille, de ce que j'en lis, de ce qu'il avait l'air d'expliquer, elle permet aussi d'envoyer du distant. Donc pour envoyer du distant, faut que je mette une IP en fait, tout simplement. Alors, par exemple, voilà, il y a un exemple ici, ils mettent une URL en fait. Donc si je mets un serveur web de mon côté, de toute façon c'est ça en fait, c'est que je mets un shell, normalement ça va envoyer ça va lire mon shell et l'insérer dans la page. Donc on devrait pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est bien une page PHP, ouais c'est ça. Donc on va dans l'ordre. On va d'abord récupérer un shell PHP. Donc web shell, là, PHP, c'est celui-là que je prends d'habitude. Hop. On va l'éditer pour mettre les bonnes IP dedans, à savoir la mienne. Donc là, en l'occurrence, 10, 11, 83, 6, voilà. Donc ça, c'est mon shell. Et maintenant, je vais l'inclure. Il l'avait mis en texte. Je vais le mettre en texte aussi dans le doute. Dans le doute. Hein. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais on va éviter de se prendre des risques. Donc j'ai un fichier texte qui va être interprété normalement en PHP. Donc, hop là. Ici, non, j'ai oublié de faire un truc. Donc maintenant que j'ai mon shell, avec ce que je veux qu'il exécute dedans, je vais ouvrir un serveur HTTP. 18h, ah ouais, il faut que je me mine. Donc j'ouvre un serveur PHP. Hop, voilà. Et donc, faut quand même que je me mette un petit point en écoute. Voilà, si jamais le shell marche. Donc, j'ai mon serveur web qui est là. Je mets dans mon inclusion, ici, l'adresse de ma machine. Du coup, 10, 11, 83, 6, slash, du coup, PHP, reverse shell, il s'appelait, .txt. Donc là, normalement, si ça fonctionne bien, il va aller chercher ici mon shell et il devrait l'exécuter. Une fois qu'il l'a exécuté, il devrait être vu ici. On va voir si ça fonctionne. En général, ça marche jamais du premier coup. Je vois rien derrière, donc ça n'a pas l'air d'être bon. Est-ce qu'il est venu le chercher? Il n'est pas venu le chercher. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé le port, bien sûr. J'ai tout à fait loupé le port. Je vois que vous êtes attentifs dans le chat. C'est bien, vous êtes plus que moi. Effectivement, si je mets pas le bon port, parce que j'ai ouvert mon serveur web sur le port 8000 et pas sur le port 80. Donc, on recommence. If. Ah, et là, ça tourne. Ça, j'aime bien quand ça tourne. Voilà, il est venu le chercher. Donc, il l'a inclus parce que, vous voyez, il est en train de réfléchir, il est en train de faire quelque chose. Et donc, normalement, ici, tada, ça s'est connecté. Nous avons un reverse shell. Nous avons un reverse shell. Et ben, ma foi, on va s'arrêter là, du coup, parce qu'il est 18h. Mais ça veut dire qu'il faudra qu'on le finisse la prochaine fois. À moins que... Attendez, je regarde juste quand même si c'est pas... tu fais un sudo et c'est terminé, quoi. Non. Non, c'est pas ça. Sinon, bon, ça sert à rien qu'on fasse un deuxième épisode dessus, vous voyez. Alors, on va juste quand même revérifier les questions pour voir jusqu'où on en est arrêté. Alors, il nous demandait quel est le mot de passe de Miles pour ses emails. Donc ça, on l'a trouvé. Le mot de passe de Miles pour ses emails. C'est là-dessus qu'on a perdu le plus de temps. C'était ça. Quel est le répertoire caché? On l'a trouvé aussi. Vous voyez, en fait, c'est toujours pareil sur Try Hack Me. Vous avez la possibilité de le faire en aveugle ou alors de suivre le guide, tout simplement. Et puis, il y a même la solution. Si vous
En fait, vous cherchez en haut, je crois. Voilà, là, vous avez les write-up. Vous avez les solus de toute façon, on travaille avec Me. Même, avant même de finir la machine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le site, c'est qu'il est vraiment débutant. Si vous êtes coincé, vous regardez la solus. Hein, vous vous emmerdez pas. L'important, c'est d'apprendre. Comment s'appelle la vulnérabilité qui vous sert à inclure les fichiers distants? Donc, c'est une Remote File Inclusion, le nom de la vulnérabilité. On inclut un fichier venant d'une machine distante, en l'occurrence la mienne. What is the user flag? Ah, est-ce qu'on a accès? Peut-être pas encore. Hein. Si j'essaie de me connecter en MyZyzone, est-ce que je peux? Est-ce que je peux être MyZyzone et du coup, est-ce que je peux finir la machine peut-être? Je suis MyZyzone, donc on doit avoir le user, le flag user. Peut-être on va la finir en fait. Si je me mets dans son répertoire à lui, voilà, le flag user. Donc le flag user de MyZyzone, on l'a, puisqu'on avait son mot de passe et que voilà, il l'utilise le même partout. Donc ça c'est bon. Oui, il est là. Et donc dernière étape, le mot de passe route. Alors, ouais, du coup on va peut-être essayer de le faire tout de suite. Donc, mot de passe de Dyson. Est-ce que c'est une bête... Non, il n'a pas de sudo. Bon, allez, j'y vais. On essaie de la finir. Du coup, on est Miles. On essaie d'atteindre le root. Donc, pour essayer d'atteindre le root, soit c'est sudo, soit c'est via crontab, soit c'est via SUID, soit c'est encore autre chose. On va regarder les crontab. Cron... Hop. Est-ce qu'il y a un cron tab qui paraît intéressant là, vite fait? J'en vois pas. J'en vois pas. Il y a le Samba SQL Mail, mais non, je pense pas. Il est plus efficace quand il a qu'une minute devant lui, c'est ça. Donc c'est pas dans les cron. Alors si, ça peut être peut-être dans le fichier cron tab lui-même. Ah voilà, il est là. Ça, c'est sûrement notre porte d'entrée pour le root. Donc il y a un exécutable. Il y a un script qui s'appelle backup.sh. Backup.sh et qui fait quoi? Merde. Donc qui est lancé par root, qui n'est pas éditable malheureusement. Et qui fait quoi? Il va dans var www.html et il fait un tar cf. Donc il compresse var www.html. Mais ça me sert à rien moi. Ça me sert à rien. Attendez. Donc c'est lancé par root. D'accord, toutes les minutes. Mais je peux pas écrire dedans, il est en read-only. À moins que j'appartienne... Non, j'appartiens pas à un groupe. Donc, qu'est-ce que je peux exploiter avec un tar? J'ai déjà vu ça quelque part. C'est le fait qu'il fait un étoile, là, je pense qu'il est... Il est bricolable, un truc comme ça, mais je sais plus du tout comment on fait ça. Attendez, il doit y avoir un truc simple. C'est une machine simple. Il doit y avoir un truc évident. Il doit y avoir un truc évident et on peut finir la machine. Mais il faut juste que je trouve dessus. Il fait une copie de var www.html. Non, voilà, c'est tar. C'est tar que je peux exploiter. Il n'y a pas de... Vous voyez, le tar, là, c'est pas le chemin absolu. Donc là, je dois pouvoir changer ce binaire-là. C'est ça. C'est ça. Je dois pouvoir le faire... ou alors peut-être GTF ou bins, ouais, mais... je crois que j'ai pas besoin. Il me semble que c'est... En fait, je vais remplacer le tar par un autre truc. On va vérifier juste, mais... Je regarde juste ce qu'il me présente là, mais je crois... Non, c'est pas ça. Hein. Non, non. Moi, ce que je veux... Donc, en fait, je vais faire un exécutable qui va s'appeler tar. Voilà, c'est ça. Donc, attends, il s'est mis dans un répertoire. Attends, que je fasse pas n'importe quoi, que je vous explique correctement. Voilà, il se met dans HTML. Donc, on va se mettre dans var www.html.
en espérant qu'on peut écrire dedans. Et Cototo, enfin, via Itar. Test. Merde, on peut pas écrire dedans. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, si, dans l'idée, si, ça va être quand même la même idée, mais... Ah non, non, on peut pas. Parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était écrire là, un fichier qui s'appelle tar, et comme ça, il l'aurait exécuté. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, parce que je peux pas écrire dedans. Ah, zut. Je pensais avoir la solution. Regardez les suivis au cas où. Oui, je peux regarder, effectivement. C'est vrai que je ne sais pas regarder. C'est /400. Qu'est-ce qu'on a comme SUID? Donc les SUID, c'est des exécutables qui endossent les droits route. Si on en a qui sont intéressants, on peut les exploiter. Mais là, je vois rien qui... Je vois rien qui me fait plaisir. Je vois rien qui me fait plaisir. Du coup... Comment je peux exploiter ça? Parce que c'est route qui lance. Donc c'est route qui lance, c'est-à-dire que ce que je mets dans le pass, il s'en fout. Puisque c'est route qui lance. Et je peux pas écrire dans HTML. Merde. Ah, pourtant, on doit pas être loin. Hein. On doit pas être loin. On doit pas être loin. Qu'est-ce qu'on peut exploiter dans ce fichier? Qu'est-ce qu'on peut exploiter dans ce fichier? Donc, la première ligne, en commentaire, bin bash, machin, on peut pas l'exploiter. cd var www html. Ça, on peut pas l'exploiter non plus. Après, le tar en lui-même. Oui, mais je peux rien écrire dans En fait, je peux pas écrire dans HTML, dans le dossier. Pourquoi il s'en fout du pass si c'est route? Bah parce que en fait le pass, il est là en fait le pass que je vois là, c'est mon pass à moi en tant que Miles Davis, Miles Dyson pardon, Miles Davis, quelqu'un d'autre, Miles Dyson. Donc en fait là c'est mon pass à moi, mais quand route il se lance, en général d'ailleurs il en a pas du tout de pass, mais s'il en a, c'est son pass spécifique quoi. Je peux pas le changer celui du route quoi. C'est une autre session en fait, c'est à côté. Euh... Parce que en fait, ça sert à rien que moi je lance le backup. Si vous voulez, je peux lancer le fichier là, un backup.sh. Ça me fait une belle jambe. Moi, ce que je veux, c'est être route. Donc, il faut que ce truc-là soit lancé par route. Il faut que ça exploite un truc. Mais oui, vous avez raison. C'est moi qui est con. J'allais dire vous êtes con. Non, c'est moi qui est con. On est www data. On l'a ce user là. Je peux pas écrire là-dedans. Si j'ai ce user là, je dois pouvoir écrire. Yay Toto. Message, bon, peu importe. Voilà. Bah non, je peux pas. Ah. Ah si. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit? Si, il l'a écrit. Attendez. Oui, il l'a écrit. Ok, non, c'est bon. Parce qu'on a l'user www data. Oui, oui, je suis bête. Je suis bête. On va se mettre un chmod 777, comme ça on va être tranquille. Et on retourne chez Miles Dyson, qui est plus joli à gérer. Effectivement, ma faute, je me suis emballé, parce que bah, c'est la fin. Et donc forcément, quand on est en pression comme ça, je fais des conneries. Et la preuve, c'est que j'arrive même plus à me reloguer. Hop. Là. Ok. Donc en fait, Toto, hein, il va s'appeler Tar. Ça va être Tar. Mais pourquoi je t'ai mis 777 Ah bon, bah on va le faire avec VVV, tant pis. Donc, MV Toto, ça c'est Tar. Voilà. Ensuite, Tar, dedans, on va faire quoi? Du coup, il va l'exécuter. En tant que route,
puisqu'il est dans le répertoire. Donc, bin bash. Bah bash en fait. Non, on va lui faire ouvrir un. Bah non, Netcat il va pas en avoir. Comment je peux faire? Faut que je lui fasse un reverse shell du coup. Faut que je déclenche un reverse shell. Et ben on va faire PHP. Voilà. PHP. Du coup il est où? Il est dans var, www. On va reprendre le même. Hein. HTML. Je sais plus où il est. L'idée en fait c'est de refaire exécuter mon reverse, mais cette fois en étant avec un droit route. Donc, je l'ai mis dans quoi? Ah non, je l'ai mis nulle part. Il n'existe pas mon reverse. Mais oui, il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est juste une inclusion fictive. Donc faut que je le. Concentre-toi, Axel. Concentre-toi. Faut que j'aille le chercher. Donc. Tiens, vous avez eu un spoiler. Concentre-toi, Chaos. Je vous laisse clipper pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est pas un secret. Tic tic tic, donc. Reverse shell. .php. Non, il est pas là. Putain, non, je l'ai appelé txt. Ok, donc je l'édite. On va juste changer un petit truc, c'est qu'on va mettre un autre port, comme ça va pas marcher sur les pieds de celui que j'avais à côté. Ah, vous êtes attentif, hein, c'est bien. Mais j'ai pas de honte à mon prénom, donc il n'y a pas de souci. Du coup, tar. Et donc, exécute. Merde, j'ai encore oublié où il était. Bah, du coup, je l'ai mis à la racine. Oui, je l'ai mis à la racine. Donc, tac, PHP, reverse, shell. Ça, c'est un jour, vous faites ma page Wikipédia. Quand je serai assez célèbre pour avoir une page Wikipédia, vous pourrez mettre mon nom à côté. C'est cool. Voilà, bah écoutez, pour moi, c'est tout en fait. On va juste faire un witch PHP pour être sûr où est-ce qu'il est. Parce qu'on va pas refaire la même erreur que l'autre. Je pense que pour moi, ça c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. C'est-à-dire que on a créé un fichier tar qui est dans le répertoire var www html. Il est exécutable. Et donc, du coup, le script qui passe toutes les minutes, qui fait backup et tout bidule, là, il va d'abord aller prendre le tar qui se trouve dans le répertoire local, puisqu'il n'a pas précisé, en fait, l'endroit où il est cherché le script. Donc, il va prendre le premier tar qu'il trouve. Le premier tar qu'il trouve étant celui que j'ai créé moi. Normalement, pour moi, d'ici une minute, on a le route. Salut Chaos, t'es déjà dans le domaine de la sécu. Alors, je l'ai été, je le suis toujours plus ou moins, ça dépend de mes missions et de mes boulots. En ce moment, je suis dans un taf où je suis consultant pour une boîte, et entre autres, je fais de la sécurité, mais c'est pas mon unique casquette. Avant d'être dans cette boîte, j'étais consultant indépendant, et j'étais que dans la sécu. Et encore avant, j'ai eu plein d'autres vies, chef de projet, administrateur système. Je suis vieux, j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de vies. Bon. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère que oui, parce que j'aimerais bien qu'on en arrête là, en fait, parce que je suis en retard. C'est mal d'être en retard. Attendez, je regarde un peu tout ce que j'ai écrit. J'ai mis le chemin là. Pour moi, c'est bon, hein, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que la minute est déjà passée ou pas? Ça fait une minute? Je regarde l'horloge. Fort Boyard, la clé, c'est ça? Est-ce que ça fait une minute? Comment je pourrais faire un...
C'est long 1 minute. C'est ça, ouais. C'est long 1 minute quand t'attends le reverse shell. T'as mis le bon port. Tu mets un autre là. PHP reverse shell. J'ai mis le port 1, 2, 3, 5. J'écoute sur 1, 2, 3, 5. Pour moi, c'est bon. C'est quoi le pass de route? Est-ce qu'il prend le rep local pour chercher le programme? Bah, pour moi, il va prendre par défaut là où il est. Et effectivement, je suppute peut-être un peu trop fort. Parce qu'en fait, du coup, faut que je me remette en miles. On se relit le script backup. Donc, dans Home, Backup, non, Miles, Backup. Il est là le script. Donc, il se positionne en var www HTML. Et ensuite, mais personne lui dit, enfin, tu vois, il précise pas de chemin. Il lance star, cf, machin, bidule, truc muche. La minute est passée, hein. On est d'accord que la minute est passée. Oh putain, j'ai fermé ma fenêtre. J'ai fermé ma fenêtre. Bravo, bravo moi. J'ai appuyé sur la croix. Bon. Mais il prend là où il est ou là où il est lancé. La machine est toujours up. Oui, attendez. Très bonne question. La machine est toujours up, oui, tout à fait. Bah du coup, là, j'ai tout perdu. Ah, merde. Hop. Je sais pas où il va chercher, en fait. Bon, ça marche pas, hein, clairement, mais... Ah, c'est dommage, là. Puis je suis trop en retard, je vais pas être serein pour finir. Je dois louper un truc tout bête. Est-ce que je peux écrire dans backup? Je peux pas écrire dans backup, donc de toute façon, je peux pas le mettre ailleurs. Sans chemin, ça prend les valeurs de la varpaf pour trouver les emplacements des bins. Il est où, tar? Bin. À moins que le tar est peut-être accessible, hein. Ouais, non, je peux pas y toucher. Je peux pas y toucher. Je plouf. Je plouf, voilà. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je couvre le live maintenant, puis on refera la suite la prochaine fois, mais j'ai peur que ce soit trop court du coup. Ou est-ce qu'on se lit vite fait la soluce pour voir où c'est que j'ai raté? Et comme ça, on finit le live maintenant parce que je suis déjà trop en retard, vous voyez, dans l'idée, hein, le tar que tu as créé est un .sh. Non, j'ai créé un tar tout court. Oui, c'est un .sh dans l'absolu. Ah oui, attends. Oui, mais non, ça marche. Attends, si je fais... Regardez, si je mets dans var www, si je le lance à la main, si vous voulez. Voilà, si je fais tar, il se passe quoi? Ah, attendez. Si, non, si, ça marche. Donc ça marche. Si je le lance à la main, ça marche. Donc, c'est pas une question de syntaxe ou de quoi que ce soit, c'est juste qu'il lance pas du tout, en fait. Ah, dommage. Qu'est-ce qui t'arrête à 18h? T'aurais pu le continuer. Ah oui, t'aurais coupé à 18h, oui, bah oui. Fais la prochaine fois. Bon, écoutez, on se dit qu'on fait la prochaine fois, alors. On en veut plus? Bah oui, mais je peux pas faire beaucoup plus. Lis la solution. Ouais, on est trop près de la fin, je pense que c'est dommage de passer à côté. On va se jeter un œil sur la solution. Vite fait, bien fait.
Hop, hop, hop. Parce que honnêtement, je pense qu'on l'a. Il y a une connerie. Doit pas manquer grand chose. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est. Je pense qu'on l'a. Ça doit être une bêtise. Je vais juste vérifier qu'est-ce qu'on a loupé. Privilège escalade, machin. Oui, il fait pas comme ça du tout, lui. Oula. Hein, quoi? Attends, si, voilà. Donc, moi, cela aussi, I run the following. Echo. Donc, il fait quoi? Attendez, hein, là. Bon, au départ, il passe par Meterpreter, on s'en fout, mais du coup, il arrive là. Donc, on a bien backup. Le script. Ah, abuse. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas en abusant le tar, c'est en abusant du étoile. Need to using Finder as command argument to be able to run. J'écris pas. Hein. Quoi? Attends. Attends. Qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, il y a plusieurs chemins. Mais le chemin qu'on a choisi est pas bon. Je comprends pas ce qu'il raconte. Là. Following. Short, voilà. Donc, il fait un écho de ça dans un fichier, d'accord? Donc, alors, il fait un écho dans le... Et oui, mais c'est pas IT. D'accord, donc ça, c'est la commande qu'il veut lancer en tant que route. Ok, bon, mettons. Mais du coup... Donc après... Je comprends pas à quel moment ça l'exécute, en fait. Ah, c'est ça, c'est le nom du fichier. D'accord. Ok. Donc du coup, si j'adapte. Donc en fait, c'est le étoile qui l'exploite. C'est le exploit. Enfin, c'est le étoile, pardon. Effectivement. Alors du coup, comment il fait ça? Il crée un fichier qui, en fait, contient une option de tar. Et quand tar va lister les fichiers, il va enfin le étoile là qu'on a vu, il va considérer que le nom du fichier est une option. Donc en fait, on va créer un fichier. Alors du coup, c'est des fichiers qui sont pris comme des paramètres. Voilà, c'est ça. Alors nous, on fait pas ça parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va faire, si, enfin c'est tar en fait. Du coup. Nous, on va appeler tar. Là, tac. Je peux pas. Ah oui, parce que je suis pas avec le bon. Ah, ouais, j'aurais peut-être trouvé avec le temps, mais effectivement, du coup, c'était pas exactement la voie qu'on avait pris. Hein. Donc, tac. Et en fait, on voit du coup qu'il y a un fichier qui s'appelle checkpoint, machin et tout. Et après, il en faut encore un autre. Alors, on met ce qu'on veut, hein. Il met echo PVV dedans, mais à la limite, on s'en fout. Voilà. Et là, normalement, faut que je remette mon écoute. Donc, la commande tar, machin, étoile, va lire tous les fichiers. Au passage, elle va lire ces deux fichiers-là, non pas comme des fichiers, mais comme des paramètres, du coup. Elle va l'inclure comme des paramètres. Et ces deux paramètres-là permettent de exécuter une commande. Et là, en l'occurrence, on lui fait exécuter le fichier tar que j'avais créé, qui est un reverse shell. Bon, c'est un peu tordu, là, j'aurais pu mettre un bash directement, ou la commande de reverse shell. J'aurais pu mettre, ici, en fait, j'aurais pu mettre PHP reverse shell. La même chose que ça, quoi. Et donc, du coup, ah bah ça y est. Ok. D'accord. Bon, bah, on l'aurait pas, enfin, je l'aurais pas trouvé là dans la minute. Je sais pas si on aurait pris 1 heure quand même sur un autre live. Hein. On remonte. En 4.
Mice. Backup. Voilà. Donc en fait, le tar cf machin là, ici, le étoile va être remplacé par tous les fichiers qu'il y a dans var www html. Et donc du coup, en fait, c'est comme s'ils étaient mis bout à bout, en fait. Si vous avez un fichier A, B, C, D, et ben en fait, il va faire comme s'il lisait comme si vous aviez écrit A, B, C, D dans la ligne de commande. Et du coup, vu qu'il y en a un qui a un nom qui est un paramètre, honnêtement, celle-là, je l'avais pas. Enfin, je l'avais pas. Je l'aurais. Si, il me semble que je l'ai vaguement dit tout à l'heure, mais j'étais parti après sur autre chose, mais je l'aurais pas trouvé dans la minute. Eh ben écoutez, voilà. En tout cas, voilà une machine alors payante Triac Me. En vrai, je vois pas trop la différence avec une machine gratos. Hein. Elle est sympa hein, là-dessus, mais on a déjà fait des machines de ce type-là. Donc je sais pas ce qu'elle a de plus. Peut-être qu'elle est plus sophistiquée, je sais pas. Elle est sympa, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais elle est peut-être moins easy que les autres easy, peut-être. Peut-être ça. Quoique, on n'a pas non plus morflé énormément. Bon, tant qu'on est là, on finit quand même, on prend le flag. Et on finit la machine proprement. Easy Premium, voilà, c'est ça. C'est une Easy Premium. Hop. Bon, après, on a lu la soluce, hein, donc... je sais pas si c'est... je suis déçu. Enfin, je suis déçu, pas de la machine, je suis déçu de moi, mais j'ai pas réussi à le tenir en 1 heure et je suis déçu. Bon, allez, on a quand même réussi. On a quand même réussi à finir la machine et on l'aurait trouvé. Enfin, ça m'agace toujours de finir en lisant la solution. Honnêtement, j'aime pas ça. On aurait fini par le trouver, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, bref. Quand on paye, on a le droit de regarder la solution, même quand on paye pas. Hein. Triac Me, il file les solutions. 20 minutes au début pour me présenter Triac Me, ouais, t'es dans les temps. Ouais, non, mais c'est pour ma fierté personnelle. J'aime pas finir les machines en lisant la solution. J'aime pas ça. Alors là, je le fais parce que j'ai la pression du temps, mais j'aime pas ça. Bref, allez. Sur ce, parce que je suis super en retard, je vous dis donc à la semaine prochaine, si vous regardez tous mes lives, donc la semaine prochaine, ce sera un Pirate Talk. Et dans 15 jours, ce sera un nouveau live hacking. Je regarde quand même mon calendrier parce que, mine de rien, si, ouais, la semaine prochaine, devrait y avoir un Pirate Talk. Parce qu'en fait, il y a bientôt un truc important qui s'appelle mon anniversaire. mais ça va, ça tombe pas un dimanche, donc ça devrait aller. Ouais. Ok, allez, je regarde vite fait si je peux vous raid un collègue. S'il y a un collègue qui est en ligne, bougez pas. Hop, qui c'est qu'on a? On a encore Nils. C'est déjà Nils que j'ai fait la dernière fois. Eh ben, je vais vous emmener chez Dolin. Voilà. Ça va vous faire changer un peu. Que fait Dolin? Dolin est une streameuse gaming. Et actuellement... Ah, attendez, si, il y a Big Gameoski aussi. Ah, mais il est en rec, oui, non, c'est pas... Donc, je vais vous emmener chez Dolin. Donc, Dolin, streameuse gaming, qui fait du gaming et qui joue en ce moment à Disney Dreamlight Valley. Vous allez voir, ça va vous détendre. Ça va vous détendre. Hop, je tape la commande. Si vous voulez pas, bah, vous ne restez pas, hein, c'est pas grave. Mais vous pouvez quand même lui faire un petit coucou de ma part. Faut juste que je note bien la commande parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Tac, tac. Un peu de gaming, ça vous fera pas de mal. Un peu de gaming. Et cette chaîne est destinée à un public adulte. La commande RAID me le dit, hein, attention. Attention, vous allez sur une chaîne qui est destinée à un public adulte. Allez, sur ce, je vous dis bonne fin de week-end, bonne semaine. Le replay sera disponible dès demain sur YouTube, gratuitement. Et encore merci d'avoir atteint le goal de sub pour qu'on ait plus de publicité. Merci à tous. Allez, salut!